Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de septembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 9 mangas. Et on va commencer tout de suite par le tome 1 de Ozuki le Stoïque. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Noévé Graphics. Le 15 avril 2022, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement et c'est de la même collection que deux mangas que je vous ai présentés la semaine dernière. Donc c'est les mangas à petit prix de chez Noévé Graphics à 3,95 et écoutez, c'était vraiment très sympa. Vraiment tous les mangas de cette collection sont vraiment assez intéressants, assez cool. Je les ai trouvés vraiment très drôles, super jolis. Et l'histoire, écoutez, elle se lit toute seule. En plus, le tome n'est vraiment pas épais comme vous le voyez. Ça se lit tout seul, c'est vraiment très drôle. Il y a pas mal de gags, des personnages très loufoques, très drôles. Notre personnage principal, Oski, et comme le dit le titre de l'œuvre, stoïque, mais aussi assez sadique. Et sans vraiment le vouloir, il est un petit peu drôle en fait. Dans son sadisme est vraiment fun. On couvre aussi des personnages un petit peu historiques, mine de rien, dans le tas. Et vraiment, en fait, on assiste à plein de passages différents qui sont assez variés et qui sont vraiment très très drôles. Je veux dire, on est à un point où même Satan est effrayé par Oski. Ce qui est assez étrange, vous voyez. Je veux dire, Satan, il... voilà, c'est Satan quoi, donc que Satan soit effrayé par Oski et qu'il se mette à fuir la queue entre les jambes, à la limite, c'est vraiment hyper drôle. Il y a plein de moments vraiment très fun, ça se ressemble pas. En tout cas, ce premier tome était vraiment cool. Il n'y a pas vraiment de fil rouge, de fil conducteur, c'est plein de petits passages avec des personnages différents, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment très très sympa. Et du coup, pour vous montrer les dessins, pour vous dire... Tout est vraiment pris au second degré à mort et c'est juste trop drôle. Franchement, on passe un très très bon moment en lisant cette lecture, c'est très très fun. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 à 7 de Reborn. Voilà, donc je vous montre les couvertures rapidement. Elles sont plutôt cool en plus. Voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Glénat le 7 septembre 2006. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 42 tomes quand même. Et du coup, voilà, c'est une œuvre qui date un petit peu, mais je m'étais jamais lancée dedans. C'est une œuvre dont un ami m'avait beaucoup parlé. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas tenter, parce que ces 7 premiers tomes, je les ai trouvés en occasion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut valoir le coup, et effectivement, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. On a vraiment notre personnage principal, Tsuna, qui va se retrouver avec un bébé comme prof, donc Reborn. Oui, c'est un bébé. D'ailleurs, dans je sais plus quel tome, là, dans les premiers tomes, il fête seulement ses 1 an. Et du coup, ce bébé, il a pour but de faire de Tsuna le 10e parrain de la famille Vongola, dont il ferait partie via des ancêtres. Enfin voilà, c'est toute une génération. Lui, il était même pas au courant. Je pense que sa mère non plus. Enfin voilà, c'est un bazar. Et c'est vraiment un bébé d'1 an qui est du coup le meilleur tireur de cette famille Vongola, qui va l'entraîner. Il en a entraîné d'autres avant lui et c'est trop bizarre. Du coup, c'est vraiment un bébé qui parle parfaitement bien, qui tire, qui fait tout ce que vous voulez parfaitement mieux qu'un adulte, qui va l'entraîner. Et en plus, c'est pas le seul, il y a toute une team en fait de bébés qui sont super badass et puissants comme ça, et c'est trop bizarre. Et Tsuna, il a pas trop envie en fait d'être parrain de la mafia, ça sera un peu nulle part pour lui, mais il va pas vraiment avoir le choix. Et ce qui est marrant, c'est que il y a un pouvoir assez spécial avec Reborn, c'est qu'il a un pistolet qui fait que quand il te tire dessus, il te tue. Mais du coup, si t'as une dernière volonté avant de mourir, et du coup, tu meurs pas. Tu accomplis cette dernière volonté, t'as une énergie incroyable, tu deviens super fort, super badass, t'accomplis cette volonté, et après, voilà,
tout va bien, t'es en vie. Mais il faut que t'aies une dernière volonté, parce que Tsuna a tout le temps, donc on va souvent le voir utiliser sa dernière volonté pour revenir à la vie quand il va se faire tirer dessus par Reborn et accomplir des actions badass. Parce que de manière classique, il est nul en tout, il est nul en sport, il est pas bon aux études, c'est pour dire il se fait appeler Tsunaz. Voilà, parce que c'est camarade de classe, c'est ce qui est vraiment pas cool. Donc c'est vrai que quand il prend cette balle quelque part dans le corps, et ben il devient vraiment badass, en fonction de où il se fait tirer dessus, il a une évolution, genre s'il se fait tirer dessus sur les jambes, je crois qu'il saute plus haut, sur les mains il est plus fort, enfin voilà. En fait c'est vraiment des espèces de balles magiques, c'est incroyable. Et petit à petit en fait il va se faire des amis. Lui qui était un petit peu seul, hein, mine de rien, il va se faire des amis, mais Reborn lui va considérer que c'est ses compagnons de la mafia en fait, c'est des recrues pour lui. Donc c'est assez drôle parce que par contre le truc qui rend un petit peu zinzin dans l'œuvre, c'est qu'ils sont tous bêtes. Finalement Tsuna qui est pas un génie, c'est le moins idiot de tous parce qu'il est entre parenthèses normal par rapport aux autres parce que tous les autres ils sont complètement déglingos. Même lui il le dit à chaque fois qu'il rencontre un nouveau personnage, il est bizarre, il est complètement fou et il le dit lui-même, encore un fou, encore un déglingo. Enfin c'est assez perturbant, t'as vraiment l'impression qu'il s'est retrouvé dans un espèce de monde parallèle. Même sa mère, elle accepte tout, enfin ils vivent tous dans un autre monde, ils sont... Du coup, Tsuna, il est vraiment décalé par rapport à tout le monde. Et c'est vrai que c'est assez perturbant. Ils sont vraiment tous bêtes. Hein. Mais vraiment, genre par exemple, lui, là, il s'appelle Yamamoto. Et ben, il prend tout pour un jeu. Pour lui, les histoires de mafia, par contre, lui, c'est pas vrai. Pour lui, tout est un jeu. Il se pose pas plus de questions que ça. Enfin, il va y avoir des défis où ils vont se retrouver avec des vraies armes, à se faire tirer dessus. Mais lui, il va prendre ça pour un jeu qui est vachement réel. Mais c'est que des trucs comme ça où t'as des situations improbables, où ils vont se faire attaquer, ils vont se faire embêter, où il va y avoir des accidents autres. On va assister à des situations complètement farfelues. Et il y en a qui sont totalement dans l'histoire de la mafia. Il y a juste Yamamoto qui y croit pas vraiment. Mais tous les autres, oui. Mais ils sont tous perchés. Ils sont vraiment tous perchés. Il y en a un qui tire des dynamites à tout va, qui se bastonne tout le temps. Il y a un bébé qui est déguisé en vache et qui a un bazooka, et quand il tire avec le bazooka, il se transforme pendant 5 minutes en lui 10 ans plus tard. Il y en a une, elle fait de la nourriture empoisonnée tout le temps, enfin que des trucs comme ça. Ils sont tous déglingos, ils sont tous fous. C'est vrai que du coup durant ces 7 premiers tomes, on voit pas trop le temps passer, hein. C'est beaucoup de gags, beaucoup de situations un petit peu grotesques. Et c'est vrai que c'est super drôle, on passe un bon moment. C'est vrai j'ai pas l'impression qu'on avance tant que ça dans l'évolution de Tsuna. Alors, je dis pas qu'il a aucune évolution par rapport à son futur rôle de parrain de la mafia, parce que ça serait mentir. Il a effectivement une évolution, on voit qu'il prend un petit peu plus les devants pour aider les autres et tout ça. Donc c'est cool, mais c'est vrai que ça semble assez lent. Mais c'est pas le plus gros problème, après tout il y a quand même 42 tomes au total, donc c'est qu'il y a de quoi faire. J'espère juste que ça va pas trop traîner en longueur par la suite. Et franchement en fait le seul truc agaçant dans l'œuvre, c'est vraiment la stupidité des personnages. Alors c'est vraiment fun, mais c'est vrai que des fois c'est agaçant pour certains sujets, certaines choses. Et Tsuna il s'en prend vraiment plein la tête, c'est vraiment pas évident pour lui. Le pauvre on le plaint clairement. Mais franchement, c'est vraiment sympa. Reborn, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, les dessins, ils sont vraiment sympas. Vraiment improbable que des bébés de 1 an, même pas, soient des tueurs comme ça. Enfin, trop bizarre comme concept, mais c'est drôle. Et en plus, ils ont vraiment tous leur petit caractère bien distinct et c'est vraiment top. On s'attache assez bien à eux, même s'ils sont vraiment stupides, mais on s'attache beaucoup à eux. Et ensuite, pour cette dernière lecture de la semaine, j'ai lu l'emblématique tome 1 de Nana. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste là, si vous ne connaissez pas encore Nana. C'est édité chez Delcourt Tonkam le 11 octobre 2002 et l'œuvre est en cours actuellement en 21 tomes, mais bon, ça fait depuis un bail qu'on est au tome 21 où
vous le savez, pour les fans. Donc on ne sait pas vraiment si on aura la suite un jour, mais voilà, on garde espoir. Donc Nana, c'est une œuvre que j'avais découvert plus jeune en animé. En animé, ça fait vraiment super longtemps. Honnêtement, j'ai que de vagues souvenirs. Et beaucoup de mauvais aussi, mais pas par rapport à l'œuvre, hein. J'ai adoré l'œuvre, mais par rapport à certains personnages. Et du coup, Nana aussi en manga, j'avais lu quelques tomes au CDI à l'époque, au collège, et j'avais vraiment pas tout lu, hein. J'avais vraiment vu l'animé et lu quelques tomes par-ci par-là qui étaient dispo des fois au CDI. Mais là, du coup, je me suis enfin décidée à me faire la série complète actuellement sortie de Nana en manga parce que c'est quand même une œuvre qui m'avait un petit peu marquée à l'époque. Et du coup, j'avais vraiment envie de redécouvrir cet univers parce que ça fait super longtemps et comme je vous ai dit, il y a pratiquement tout que j'ai oublié sauf certains trucs vachement marquants. Et le premier truc qui m'a frappé en commençant ce tome 1, c'est Hachi. Parce que j'avais oublié à quel point, en tout cas dans le début de l'œuvre, elle peut être agaçante. En fait, comment dire, elle est très humaine finalement. Je pense qu'il y en a énormément qui peuvent se comparer à elle, s'imaginer être elle, retrouver des points communs en elle. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que les personnages sont vraiment humain et c'est aussi finalement ce qui est agaçant parce que l'humain est loin d'être parfait et c'est terrible. Hachi elle est vraiment pleurnicharde, c'est un cœur d'artichaut, elle tombe amoureuse toutes les 5 minutes, c'est vraiment une gamine en fait, elle agit comme une gamine et c'est terrible, mais j'avais quelqu'un en tête justement quand je lisais l'œuvre et c'est quelqu'un qui m'agace beaucoup dans la vraie vie. Du coup, j'étais vraiment très agacée. J'avais vraiment envie de lui mettre des petites tartes comme ça, lui dire qu'il fallait qu'elle se reprenne. Heureusement, de mémoire, elle évolue quand même un petit peu, la petite Hachi, au fur et à mesure de l'œuvre. Mais c'est vrai que là, durant ce tome 1, elle m'a vraiment fatiguée. Et puis ce tome 1 nous sert d'introduction. Donc on a vraiment les deux nanas qui apparaissent. On a d'abord, du coup, en premier lieu, Hachi, avec ses problèmes de cœur et autres, et c'est assez terrible. Et notre autre petite nana qui, là pour le coup, me parle un petit peu plus. Elle est plus dans mon délire. Elles sont complètement différentes toutes les deux. Et c'est pourtant ce qui va un petit peu les rapprocher. Mais voilà, ce tome il sert d'introduction aux deux personnages où on découvre un petit peu leur vie assez chaotique, assez tristoune. Et leur but à toutes les deux, à la fin du tome 1, c'est d'aller à Tokyo. Donc c'est ensuite qu'elles vont se rencontrer et que l'histoire va finalement véritablement commencer. C'est pas ce qu'on voit dans le tome 1, du coup, ça se passera par la suite. Mais voilà, dans ce tome 1, c'est surtout introductif pour nos deux nanas. Et c'est vrai que du coup, quand je lis le tome 1, j'ai vraiment une préférence pour notre petite nana roqueuse plutôt que pour Hachi qui un petit peu fatiguée. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle est attachante en fait, la petite Hachi. Elle est agaçante, il y a beaucoup de points terribles chez elle, mais elle a ce petit côté qui la rend quand même attachante. Et je ne saurais même pas l'expliquer. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un très bon tome. J'aime beaucoup le fait que ce soit un tome introductif parce que ça nous permet vraiment de poser les bases des personnages, de l'histoire et ensuite d'attaquer tranquillement à partir du tome 2 la suite des événements. Et moi je trouve ça très très bien parce que j'aime bien quand une œuvre est bien construite dès le départ et là c'est vraiment le cas. Donc c'est vraiment cool. Après je sais pas si c'est un tome qui peut vraiment mettre tout le monde d'accord. Parce que peut-être que justement pour certaines personnes ça peut sembler un peu ennuyant, un petit peu mou, je ne sais pas. Mais moi j'aime beaucoup le principe de ce tome introductif par rapport à nos deux personnages principaux. Et pour certains personnages aux alentours, les personnages secondaires, je les ai beaucoup appréciés. J'ai passé un bon moment et du coup moi ça m'a vraiment donné envie de continuer Nana en manga. En tout cas je suis très contente de pouvoir vraiment me lire
toute la série petit à petit parce que comme je vous ai dit, moi j'avais lu quelques tomes par-ci par-là quand c'était dispo au CDI au collège, mais voilà, je comprenais, enfin j'avais vu l'anime avant donc je comprenais un petit peu certains trucs, mais c'est vrai que c'est pas pareil quoi que de suivre l'œuvre de 1 à 21. Donc c'est vrai que j'ai hâte de me plonger dans la suite de la lecture, mais c'est vraiment un très bon premier tome pour se lancer dans l'aventure. Et puis les dessins, moi je les trouve vraiment sublimes. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je publie toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!